Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final choisit la dynamique haussière. Hier, rappelez-vous, je vous avais indiqué ici que la tentative de rupture des 1,1760 n'était pas totalement invalidée puisque l'on restait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien clairement, c'est cette direction que l'on a choisi de confirmer puisque suite au discours donc de Jérôme Powell à la fin du symposium de Jackson Hole, eh bien nous avons donc une dynamique qui s'inscrit ici à la hausse. On vient ici chercher la zone intermédiaire des 1.18, puisqu'au moment où je vous parle, on est à 1.1799. Donc zone intermédiaire ici qui avait déjà été marquée lors de cette précédente phase de cotation. Alors d'un point de vue global, on reste ici dans une possibilité de retournement, puisque nous étions ici dans une dynamique baissière. Je vous indiquais que pour changer cette tendance, il fallait casser ici ce point haut significatif. C'est ce que l'on est en train de tester. Alors on est en fin de semaine, donc la probabilité d'avoir une cassure de cette zone de point haut est relativement faible. Par contre, la semaine prochaine, il faudra vraiment surveiller ce niveau. Car s'il venait à céder, eh bien on reviendrait d'une part donc avec un objectif sur la zone des 1.1820, mais surtout on changerait donc l'orientation de cette tendance pour reprendre un biais plus haussier par rapport à la tendance court terme. Donc c'est vraiment un niveau à surveiller et donc actuellement, eh bien depuis que nous avons ce test, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.1725 que eh bien le biais repasserait en dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons ici une tendance qui se confirme à la hausse. On avait observé aussi eh bien, des cours qui évoluaient ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, on a eu un petit mouvement de faiblesse, mais qui est venu ici chercher la zone des 1,3675 comme support, ce qui est plutôt optimiste comme mouvement. Et on le confirme aujourd'hui, puisque après ce quasi-contact, on revient ici au-delà donc de cette zone des 1,3745 et surtout on casse ce point haut significatif intermédiaire et on s'attaque ici du même coup à cette zone de point intermédiaire de dynamique de tendance baissière très court terme. Donc clairement, le fait de s'attaquer comme ça à des mouvements et à des points hauts, eh bien, montre qu'il y a une possibilité de retournement. Toutefois, sur cette paire de devises, c'est vraiment la zone des 1.39 qu'il faudrait repasser à la hausse pour réimprimer une vraie tendance haussière. Là, on est sur des configurations qui étaient très hésitantes auparavant et la hausse du jour, pour l'instant, n'invalide pas une possible poursuite du mouvement baissier. Donc, on a encore de la marge du point de vue de cette unité de temps GBP USD, mais tant que les cours désormais restent au-delà de cette zone des 1,3675, on peut commencer à regarder un petit peu vers le haut et à viser un retour ici sur cette zone des 1.39. Sur l'or, nous étions sur un gros mouvement d'hésitation autour de la zone des 1795 $ l'once. Et puis la baisse du dollar, donc suite au discours de Jérôme Powell, a propulsé les cours du métal jaune au-delà des 1800 $ l'once. On a même cassé ici la zone intermédiaire que nous avions ici à 1807 pour s'inscrire ici dans une dynamique haussière. Alors clairement, on est en train de viser un retour ici sur cette zone que je vous présentais comme zone intermédiaire des 1833 $ l'once. On est vraiment ici dans la dynamique et si on s'écarte un petit peu, eh bien, on peut voir que si les cours de l'or ici arrivent à casser cette zone intermédiaire des 1833, eh bien, on sera potentiellement sur un retournement de tendance puisque comme je vous l'indiquais hier, actuellement nous sommes toujours ici dans une évolution de succession de points hauts qui se fait d'une manière décroissante, ainsi que la succession des points bas, on va toujours de plus en plus bas. Le fait ici de casser donc ce point haut, à savoir cette zone ici, proche des 1833 $ l'once, eh bien pourrait inverser ce mouvement et pourrait reprendre donc la dynamique haussière qui est, je le rappelle, la tendance de fond d'un point de vue moyen long terme puisque eh bien nous avions donc l'année dernière testé un nouveau plus haut historique au-delà des 2000 $ l'once avant de marquer ici ce mouvement de consolidation. Donc on va surveiller ici les niveaux horizontaux. Premier niveau horizontal à surveiller, eh bien cette zone ici des 1855 $ l'once. Après, bien entendu, un éventuel contact sur la zone des 1833 $ l'once. Niveau d'invalidation de cette dynamique haussière, eh bien tout simplement cette zone des 1795 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, eh bien, nous sommes toujours sur une poursuite de mouvements haussiers. Nous l'avions constaté hier, on avait ici une évolution qui restait bien au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça s'est confirmé ici, puisque on a eu donc dans la nuit des contacts sur cette zone, mais les cours sont repartis à la hausse. Alors il y a l'intervention de Jérôme Powell qui par l'affaiblissement du dollar a plutôt favorisé la hausse du WTI. Mais il y a aussi une tempête qui est annoncée dans le golfe du Mexique et qui a provoqué donc l'évacuation d'une plateforme ou de plusieurs plateformes pétrolières. Donc cela risque de créer un manque de production donc de pétrole brut et cela pourrait aussi être un facteur qui pourrait favoriser une hausse du prix du brut léger américain. Donc on surveillera ici des zones de résistance intermédiaire. Alors nous avons toujours cette zone ici proche des 69,30 $ le baril, mais clairement depuis que nous sommes ici sur cette dynamique avec cette forte cassure ici, l'objectif est un retour ici sur cette zone des 70,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.